C'est encore washed et je sais pas trop si je vais laver mes cheveux. Parce qu'en fait, je pourrais les laver. Et bon, ça fait combien de temps que t'as pas lavé tes cheveux, toi? Bah, ça fait genre. Ça fait. La dernière fois, c'était quand. Pépé, tu sais même pas. Tu veux pas nous montrer ce que tu caches en dessous aussi? Va laver tes cheveux. T'as peut-être pas tort, j'abuse. J'avoue, j'abuse. Mais même vous, vous savez à quel point wash day c'est fatigant. Oh my god. Démêler, laver, sécher, coiffer. Et t'as même pas besoin d'aller à la salle quand c'est comme ça. Girl! Mais bon, j'ai pas le choix. Faut bien que j'arrête de cacher la misère en dessous. Par contre, j'aime mes cheveux et ça n'a pas toujours été facile. La génération d'avant avait l'habitude de se défriser les cheveux. Du coup, moi, quand j'étais petite, mon idéal, c'était avoir des longs cheveux lisses. En plus de ça, ma mère, elle avait un défrisage. Des longs cheveux lisses. La représentation de la femme noire, c'était vraiment ça. C'était totalement normal qu'à un certain âge, les petites filles se faisaient défriser les cheveux. D'ailleurs, c'était mon rêve. Je demandais tous les jours qu'on me défrise les cheveux. Et à mes 10 ans, on m'a défrisé les cheveux. J'étais trop contente. Il fallait me voir. Et puis, je pense à mes 16 ans, j'ai décidé de faire une transition. On commençait à voir quand même la valeur de l'afro, des cheveux bouclés, des cheveux crépus, etc. Mais il faut savoir que mes parents, eux, ils étaient pas du tout dans ça. Mes tantes, même la coiffeuse chez qui j'allais. Hater! Mais hater! En mode, ouais, c'est juste une mode. Je suis sûre quand la mode elle sera partie, vous allez vous défriser les cheveux à nouveau. Tu casses tes cheveux, qu'est-ce que tu fous? Tu crois que c'est beau? Si j'avais pas autant confiance en moi, je serais retombée dans le défrisage. Et le pire, c'est que après, qu'on vienne me dire, ah, mais c'est beau tes cheveux! J'oublierai jamais vos mots. Si toi, tu m'as dit un truc, j'oublierai jamais. Sache-le. Et quand je te vois, j'ai la haine. Anyways, let's go! Je voulais la tirer. J'ai lavé mes cheveux, j'ai fait des tresses sur le côté et j'ai fait des grosses tresses sur la tête parce que j'avais la flemme. Et là, on va les laisser comme ça. On va les enlever après et en faire une coiffure. En vrai de vrai, les cheveux naturels, ils sont pas aussi compliqués que ça. Là, j'ai lavé mes cheveux, je suis bien pour une semaine. En vrai, c'est bien. En vrai, c'est bien, on n'a pas besoin de les laver tous les jours. On n'a pas besoin de les coiffer tous les jours. Le matin, je me lève, je fluffe et c'est tout. Il y a des gens qui ont la flemme. J'en fais partie. Mais je le fais quand même, tu vois. J'ai mon petit thé ici. Anyways! Et puis, t'as aussi les gens qui ne s'occupent pas de leurs cheveux et du coup, vu qu'ils sont cassés, bah, ça leur donne pas envie de les porter. You know, le cercle vicieux. Revenons en arrière quand je vous parlais de quand j'étais petite. J'ai remarqué que maintenant, par contre, il y a beaucoup plus de représentation et je suis trop contente pour ça. On a une princesse Disney noire, Tiana. Une! Mais on en a une. Il y a la deuxième version de Ariel avec Ali Belly. Elle est noire aussi. Je peux pas me plaindre. Il y a beaucoup plus de dessins animés noirs, Barbina noire. Parce qu'en temps là, moi j'avais pas de Barbie noire. Hein. Les Babyborn et tout ça. Moi mes Babyborn étaient blanches. Je me souviens. Ouais, donc il y a beaucoup plus de diversité. Thank God. Et beaucoup plus de représentation niveau cheveux aussi. On peut dire qu'on avance vers quelque chose de plus diversifié. Mais en même temps, je me pose la question, la mode de clean girl là pour le moment. Vous allez peut-être m'attraper la gorge, mais est-ce qu'on ne retourne pas un peu dans les mêmes standards de beauté qu'on avait avant?
Pourquoi clean girl, c'est toujours lisser les cheveux, les attacher, genre slick back. Je vois pas beaucoup de clean girl curly, hein. C'est vraiment, c'est une question, hein. Vous pouvez débattre dans les commentaires, mais pourquoi clean girl, c'est pas, je peux pas laisser mes boucles ou mes cheveux crépus d'une certaine façon et que ça fasse clean, tu vois? Pourquoi clean, c'est lisse? Pourquoi clean, ça peut pas être j'attache mes cheveux même sans utiliser du gel? Vous voyez? Ce sont des questions que je me pose. Après, ce qui est cool aussi avec nos cheveux, c'est que on peut faire plein de trucs avec. On peut faire des tresses, des nattes collées, porter une perruque, faire un tissage, des vanilles. La liste est longue. Donc c'est cool, c'est vraiment cool qu'on puisse faire autant de choses, qu'on puisse changer comme on veut. Moi, je me dis juste, perso, c'est dommage quand on commence à faire tous ces trucs-là, back to back, et qu'on néglige ses cheveux un peu. Moi aussi, j'aime bien changer de tête, et franchement, j'ai pas tout le temps envie de faire mes cheveux, c'est normal. Mais je trouve que c'est quand même important de donner quand même un peu d'importance aux cheveux, de leur donner de l'amour, faire des petits soins par-ci par-là. Voilà quoi, ce sont tes cheveux, you know? Et voilà, du coup, se pose la question aussi de aimer ses cheveux. Est-ce que je suis obligée de porter les cheveux naturels? Déjà, t'es pas obligée de faire quoi que ce soit. Moi, perso, je trouve que si tu veux porter tes cheveux d'une certaine façon, fais-le. Si tu veux lisser, défriser, colorer, faire des tresses, je sais pas, fais-le. 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 Fais-le même si tu as peur. Fais-le même si tu trembles. Voilà, c'est à toi de voir l'importance aussi que tu donnes à tes cheveux, parce que je trouve qu'il y a quand même un côté malsain de se dire que j'aime pas du tout mes cheveux, alors que c'est vraiment quelque chose qui fait partie de toi. Ce sont tes cheveux, ça fait partie de ton estime de toi. Il faut quand même avoir une certaine relation saine avec nos propres cheveux. Je trouve que parfois, je ne dis pas tout le monde, parfois il y a des gens qui ont un certain type de cheveux et qui idéalisent un autre type de cheveux. Du coup, quand eux, ils font leurs cheveux, ils s'attendent à un autre résultat qui ne correspond pas à ce que leurs cheveux savent faire. Genre, t'as peut-être des boucles plus serrées, tu fais, je sais pas, un braid out, un wash and go, et t'as beaucoup plus de shrinkage qu'attendu, ou t'as pas les mêmes boucles qu'une autre personne, ou alors c'est pas aussi défini que comme tu l'avais imaginé, quoi. On se met un peu parfois dans des situations un peu de loulou. On peut pas te demander de participer aux Jeux Olympiques alors que toute ta vie, t'as jamais fait de l'athlétisme. I don't know. Est-ce que tu vas y réussir? Ah, je sais pas. Faut qu'on laisse un peu les cheveux souffler, respirer. Si les cheveux veulent faire ça, qu'ils le fassent, quoi. Accepte tes cheveux comme ils sont et fais avec. Et je suis sûre que tes cheveux sont très très beaux comme ils sont, même si ça correspond pas à l'idéal que tu as dans la tête. Au final, nos cheveux, ils sont beaux. C'est comme une couronne. On a un afro qui pousse comme ça. Je dis pas, il faut tout le temps porter les cheveux naturels. Pas du tout. Mais de temps en temps, laissons-les vivre. Et en plus de ça, il y a des gens qui utilisent des coiffures protectrices justement pour en prendre soin, pas pour cacher la misère, etc. Et que je vous attrape pas à dénigrer vos cheveux pour un homme, en fait. Alors là, for a man, a busted a man. Si ton homme, il t'aimera dans tous tes états. Moi, mon homme, il m'aimera comme je suis. Tu vas m'aimer avec mes grosses tresses le soir qui feront des gang signs comme ça, et que j'aurai mon bonnet sur la tête, ou que j'ai pas mes cheveux faits, que l'amour, ça va au-delà de ça, hein. On est d'accord. Donc jamais de la vie, si vous avez un homme qui vous dit non, j'aime pas quand tu portes tes cheveux comme ça, tu le guides vers la porte. C'est au revoir. Please, can I just Get please? the fuck out of my room. The fuck's wrong with you? On est où là? Jamais, hein? Jamais, oh! Et aussi, parler de ce sujet, c'est très complexe parce qu'il y a aussi des gens qui souffrent, par exemple, d'alopécie, etc. et qui ont du mal, du coup, à aimer leurs cheveux parce qu'ils sont en train de passer par une phase très difficile où ils perdent leurs cheveux. On a une relation pas toujours évidente avec nos cheveux dans la communauté noire. Faites de vos cheveux ce que vous voulez. Tant que vous vous sentez bien dans votre peau, c'est le principal. That's fine. Le jour où j'aurai ma fille, je ne lui ferai jamais ressentir qu'il faut changer ses cheveux parce qu'ils sont trop beige, pas assez lisses ou trop crépus. Je me considère chanceuse de faire partie de ma génération, de pouvoir briser les cercles, de guérir les blessures générationnelles. J'adore simplement être une fille noire.